Salut à tous, c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion des élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019. J'ai trouvé opportun de vous parler d'une institution qui a beaucoup de pouvoir mais qui est souvent méconnue des citoyens. Je parle évidemment de la Commission européenne. Contrairement aux députés européens qui sont élus, les commissaires européens sont quant à eux nommés. Jusqu'en 1992, avec l'apparition du traité de Maastricht, les commissaires européens étaient nommés par l'État dont ils avaient la nationalité. Mais depuis l'apparition du traité de Maastricht, le Parlement européen joue un rôle accru dans la nomination des commissaires européens. En effet, chaque candidat pressenti pour devenir commissaire européen va passer un grand oral devant le Parlement européen et donc devant près de 700 députés et va devoir répondre à des questions plus ou moins techniques pour vérifier s'il est apte ou non à assumer la fonction de commissaire européen. La Commission européenne, c'est 32 000 employés, c'est 28 commissaires payés entre 20 000 et 25 000 euros bruts par mois, sans compter les frais d'installation, les frais de départ ou encore les allocations transitoires. On estime le coût d'un commissaire européen à près de 1 500 000 euros par an. Cependant, même si les commissaires européens sont proposés par les États membres de l'Union européenne, il faut savoir qu'ils ont une obligation d'indépendance. Ils ne peuvent ni solliciter, ni recevoir des instructions des États dont ils ont la nationalité. C'est l'article 17, paragraphe 3 du traité de l'Union européenne qui l'indique. Mais cette obligation d'indépendance des commissaires européens envers les États membres n'existe pas en matière de lobby. Les lobbies, ce sont de grandes sociétés privées qui n'ont qu'un objectif, faire toujours plus d'argent. À titre d'exemple, on peut citer la société Monsanto, qui est une société spécialisée dans la biotechnologie agricole et qui a un intérêt notamment financier à ce que le glyphosate soit toujours utilisé et appliqué au sein de l'Union européenne. La Commission européenne, qui est influencée par cette grosse société, va en ce sens et ne cesse de prolonger l'application de cet herbicide qui est pourtant très dangereux et très nocif pour la santé des citoyens. Le rôle accru de la Commission européenne nous permet de dire qu'il y a une véritable tutelle de l'Union européenne sur les peuples européens. C'est notamment ce qu'a sous-entendu Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, dans l'un de ses discours. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. La Commission européenne, c'est également l'organe exécutif de l'Union européenne. La Commission européenne est dotée de pouvoirs très importants, c'est elle qui propose des directives, qui propose des règlements, elle veille au respect des traités et elle propose le budget. Parmi les trois fonctions citées précédemment, la plus importante d'entre elles est celle où la Commission européenne va veiller à l'application des traités européens. En effet, la Commission européenne peut contraindre un pays, peut obliger un pays à appliquer un traité. Elle peut faire respecter cette obligation de manière non contentieuse ou de manière contentieuse. Si la Commission européenne décide d'utiliser la manière non contentieuse, qui est utilisée dans 80% des cas, elle va adresser à l'État qui a manqué à cette obligation une lettre de mise en demeure dans laquelle elle va fixer une date butoir pour que l'État puisse rentrer dans les clous. Si par contre la Commission européenne décide d'utiliser la manière contentieuse, elle va saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire appliquer et pour condamner l'État qui a manqué à ses obligations. Il faut savoir que 12 arrêts ont été rendus par la Cour de justice de l'Union européenne après saisine de la Commission européenne pour faire respecter et pour condamner les États qui avaient manqué à leurs obligations. Parmi ces 12 arrêts, 3 concernent la France et 3 ont condamné la France. L'arrêt le plus courant est celui de 2005 où la France a été doublement sanctionnée. La première sanction est forfaitaire, elle sanctionne la France de 20 millions d'euros pour des faits qui étaient contraires à un traité. Et la seconde est une astreinte où la France va être condamnée tous les 6 mois à verser 57 millions d'euros si elle n'est pas en adéquation avec le traité. La deuxième fonction que possède la Commission européenne est une fonction législative. Elle a un quasi-monopole législatif, sauf en matière de politique étrangère et de sécurité, mais on voit bien avec la discussion actuelle qu'une armée européenne est envisagée et que du coup, en matière de sécurité, la Commission pourrait bientôt avoir son mot à dire. La Commission européenne dispose également d'une troisième fonction qui est une fonction de gestion. Elle va exécuter le budget de l'Union européenne et va le répartir entre les États membres de l'Union européenne. À titre d'exemple, la France verse chaque année à l'Union européenne 22 milliards d'euros et n'en récupère que 13 après répartition par la Commission européenne. Il y a donc une perte sèche pour la France de 9 milliards d'euros. Pour conclure, la Commission européenne a des pouvoirs très voire trop importants. Elle peut faire chuter des pays, on l'a vu avec la Grèce il y a quelques années, qui ne recevait plus de subventions de l'Union européenne tant que sa politique ne changeait pas. Et on l'a vu également récemment avec l'Italie qui a dû revoir totalement son budget pour rester dans les clous et pour ne pas être sanctionné en réalité par l'Union européenne. Il faut donc se méfier réellement de la Commission européenne. En réalité, ce sont des personnes qui ne sont pas élues et qui n'ont en aucun cas un intérêt à défendre les peuples, mais plutôt des lobbies et des sociétés privées.